Bienvenue au podcast Les Jeunes en parlent. On est avec Dalian, Grace et Kenza, comme d'habitude, et notre invité, Malak. Bienvenue. Allez. Donc, pour long story short, il y a 2 jours, le 29 janvier, c'était la Journée nationale de commémoration de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie, qui a été... la journée a été annoncée par le gouvernement fédéral. So, c'était important pour nous de faire un podcast à ce sujet parce que on peut jamais assez en parler et c'est important. Donc voilà. Mais je trouve que c'est déjà pas... Genre, c'est déjà un sujet dont on parle pas assez, je trouve. Genre, au Québec, on le reconnaît même pas qu'il y a de l'islamophobie encore, ni du racisme systémique. Donc, je trouve que c'est important qu'on en parle. Et même en général, d'habitude, genre, on parle plus du racisme, mais comme c'est rare que, justement, on parle des trucs qui ont des religions, comme l'islamophobie, par exemple. Ouais. Puis, c'est ça, pour rappeler l'histoire, je pense que la plupart des gens savent, c'était le 29 janvier 2017, dans le fond, un jeune homme, disons, québécois d'origine, entre dans la mosquée et juste commence à tirer sur les gens. Et il y a eu 6 morts, si je me rappelle bien. Et c'est ça, c'était... On peut pas dire assez comment c'est juste dégueulasse. Des actes de xénophobie, d'islamophobie. Et est-ce que je me trompe ou ils ont dit que justement le monsieur qui a fait ça, l'excuse qu'ils ont dit c'est parce qu'il y avait un problème maladie mentale, ouais. Je voulais parler de ça justement parce que en général dans la société, je pense que tout le monde le remarque là, mais en général quand un attentat arrive et que c'est une personne d'origine arabe, on va dire, ou qui s'apparente à la religion musulmane, on dit souvent que c'est des terroristes parce qu'ils viennent de ce coin du monde, justement. Puis quand c'est quelqu'un qui est blanc, on dit très souvent que c'était une maladie mentale ou qu'il y avait des problèmes ou que cette personne-là était dérangée ou peu importe. Donc, je trouve qu'on excuse trop ce fait-là. Ouais, mais moi, je trouve juste comme de base, n'importe qui fait n'importe quel genre d'acte de ce genre et un certain dérangement mental. Pour moi, de base, que ce soit des gens du Moyen-Orient, des gens d'Asie, des gens d'Afrique, pour moi, il y a déjà un dérangement mental pour faire ce genre d'acte. Donc, dans tous les cas, en plus, c'est sur des terroristes. Hein. Pas parce que c'est du terrorisme intérieur que c'est pas du terrorisme, c'est quand même du terrorisme. Le problème, c'est de dire que c'est pas un terroriste. Exact, ça c'est le problème. C'est un malade mental, I guess qu'on peut pas dire que c'est wrong parce que c'est vrai, mais il faut reconnaître que c'est du terrorisme. Ça, il faut reconnaître ces actes-là comme étant comme ça et pas juste donner le nom à ces actions-là quand c'est une personne autre que blanche qui les fait. Exact. Puis il me semble, il y a quelques mois, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé au Canada, il me semble. Je ne me rappelle plus c'était où. Mais un acte terroriste, puis comme 7 fois, ils ont commencé à plus parler de la santé mentale, mais actually faire quelque chose par rapport à ça. Ouais, je me rappelle. C'était au Canada, mais je sais juste plus. Je pense que c'était... c'était à Ottawa, peut-être? Non? Non, je pense que c'était le truc de Nouveau-Brunswick ou de... En tout cas, je sais plus trop, là. En tout cas, il y a eu un autre truc terroriste, mais je me rappelle comme les gens ont commencé plus à parler comme, OK, mais à chaque fois, on dit c'est un problème de santé mentale. C'est vrai, comme c'est clair, rien. Mais on fait rien. Et cette fois, on a commencé à prendre des mesures pour vrai. Et je pense que c'est une bonne étape. Là, comme, on pourrait éviter des situations comme ça dans le futur. C'est une avancée, of course. Là. Mais de reconnaître, of course, le racisme systémique et l'islamophobie, c'est juste la base. Moi, je pense que c'est juste la chose qui nous manque pour faire le pas vers l'avancée au Québec parce que on en voit des commentaires xénophobes, des commentaires racistes, des commentaires islamophobes, puis les gens, on dirait, se cachent les yeux, se voient la face, genre. Comme si, non, tu sais. Puis, OK, tu vas dire, c'est certaines personnes, of course, mais il y a aussi des choses dans les institutions qui font paraître qu'il y a du racisme dans le système au complet. Mais dans le fond, notre système au complet, il est basé sur du racisme. À la base, la fondation de notre système, c'est du racisme. Fait que tu peux pas aller... Le truc, c'est que c'est super difficile d'aller détruire les fondations pour recréer un nouveau truc parce qu'il y a des gens, la mentalité est tellement ancrée en eux que c'est très difficile de les changer, parfois impossible. Fait que genre, c'est justement pour ça qu'on
la plupart du monde se cache les yeux. Ouais, parce que comme c'est là depuis longtemps, en effet, c'est dur de changer le système au complet. Et il y a plusieurs systèmes qui sont mauvais, qu'on demande de changer. C'est juste, on a l'impression que plus ça fait longtemps, plus c'est genre dur de le changer, là. Mais bref, Kenza, tu voulais... Ah, vas-y, Dan. Mais moi, c'est ça, j'avais une question, justement, en tant que... first of all, Malak, tu pratiques... T'es musulman, right? OK. Donc, en tant que musulmane, justement, est-ce que tu as des exemples de quelque chose que tu as pu vivre, comme des commentaires ou des actions quelconques? Mais j'avais souvent eu le commentaire de « elle va nous faire exploser » ou des trucs comme ça. Quand je faisais comme... Avant, tu sais, quand on parlait de trucs comme ça, puis, tu sais, on se retournait toutes vers moi parce que souvent, j'étais la seule arabe de la classe ou bien la seule musulmane. Et je me sentais quand même assez visée, là. Ou bien parfois, quand j'ai apporté mon sac en classe, tu sais, les gens autour de moi, ils faisaient des blagues. « Oh, Malak, j'espère que t'as pas une bombe dans ton sac. » Tu sais, des trucs comme ça, là. Quand il y avait les bombings, il y en avait beaucoup, là. Ouais. Fait que c'est ça, il y avait vraiment ce genre de trucs-là, puis j'étais comme « OK. » Le pire, c'est que... je trouve ça vraiment... Les gens, ils en rigolent, mais je trouvais ça dérangeant. Of course. Mais ça, même si c'est en joke, like, si, mettons, toi, même si t'es pas à l'aise avec ça, c'est pas correct, là. Exactement. Non, mais tu sais, comme j'essayais de pas trop y porter attention, mais quand même, it's not funny, genre, je vois pas... Tu sais, eux, ils rigolent parce qu'ils sont pas concernés, mais comme, tu sais, quand les gens, ils parlent... Ou admettons, tu sais, quand on parlait du 7-Eleven, 9/11. 9/11. Ouais, on parlait du 9/11. Genre, les gens, ils se retournaient systématiquement vers moi. Ou bien, on regardait des documentaires, puis ils se retournaient vers moi. Ou bien, j'ai eu un gars qui m'a dit « Je te parie que le gars dans l'avion, c'est ton oncle. » I was like, what? Mais ça, c'est tous ces petits commentaires-là déplacés que les gens trouvent drôles parce que, justement, ça fait référence à notre origine ou à notre religion. Ben, je trouve que c'est déplacé, puis les gens ne s'en rendent pas nécessairement assez compte. Parce qu'on a associé le terrorisme avec une certaine description. Ouais, c'est ça. Les autres trucs qui ne fit pas dans cette description-là, c'est pas du terrorisme. Fait que c'est pour ça que, genre, le feu est juste mis sur nous, parce qu'on correspond à cette description-là. Il y a eu des gros préjugés qui se sont build, C'est ça, j'avais envie d'en parler, c'était depuis le 11 septembre, justement. Ben, je sais qu'il n'y a peut-être pas de lien direct pour tout le monde, mais je trouve juste qu'en général, le fait que ça a été fait par des personnes genre arabes, musulmanes, selon eux, depuis cette journée-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas nécessairement, puis qui font trop la liaison entre arabe, ça veut dire terroriste. Puis il y a des gens qui font déjà pas la différence entre arabes et musulmans, déjà. Fait qu'ils associent tous ces groupes de personnes-là ensemble en disant ça, c'est des terroristes, puis qui font directement des blagues ou peu importe par rapport à ça. Toi, Kenza, c'était déjà arrivé aussi? Ou? Ben, il y a des commentaires, c'est sûr. Puis il y a aussi, tu sais, comme les préjugés un peu. Les gens pensent que parce que je suis voilée, que comme je suis pas une femme forte ou indépendante, ou je crois pas au féminisme, que genre, je suis une femme faible, puis que genre... Ils pensent que tu es soumise ou des trucs comme ça. Ouais, voilà, exactement. Ou aussi par rapport à mon ouverture d'esprit, qui vont être comme... Quoi? Toi, tu es ouverte d'esprit? Toi, tu crois à l'égalité? Toi, tu veux élever tes enfants comme tout le monde? Ben oui. Puis, il y a aussi la difficulté à trouver du travail. Genre, ça a pris presque 1 an, là, à trouver du travail. Puis, les endroits qui m'embauchaient pas, puis qui embauchaient juste après une autre personne parce qu'elle n'était pas musulmane, qui ne portait pas de voile. Ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Ouais, voilà, exactement. Moi aussi, ça m'a pris du temps de trouver le Ouais. travail. Je trouve ça, c'est très difficile dans l'endroit du travail aussi parce que maintenant, avec la loi 21, les gens voilés, ils peuvent même plus porter le voile dans un cadre professionnel parce que c'est vu comme pas professionnel. Et je trouve ça quand même débile. Comment un foulard peut déconcentrer un élève, honnêtement? J'ai une tonne de profs voilés, puis je pense que c'était les meilleurs profs de tout mon parcours du secondaire. C'est les meilleurs profs que j'ai jamais eu, là. Puis on va pas influencer les gens avec notre religion là à l'école. Je trouve qu'il y a des profs qui portent aucun signe religieux qui t'influencent plus en donnant leur propre opinion qu'une personne qui porte un signe religieux. Je dirais pas de nom là, mais comme c'est fou de voir à quel point, en plus, il y a des profs qui parlent en disant ben les signes religieux, blabla, ça va influencer les élèves, mais juste en disant ça, tu donnes une certaine influence à tes élèves déjà. Exactement. Et ce qui m'énerve de ce projet de loi, c'est que
les gens disent c'est la laïcité. Je suis d'accord avec la laïcité, OK? C'est bon, mais juste la laïcité, ça ne vient pas sans la tolérance. Les gens qui défendent la laïcité disent toujours, on ne doit pas mettre la religion dans l'État, OK? Tout à fait d'accord, mais ça se passe comment quand on va dire que l'État contrôle tout? Alors, on peut légit dire que l'État, c'est tout. Ça se passe comment qu'on dise qu'il n'y a pas de... Il y aurait plutôt... Il y aura juste pas de... Ils vont juste dire, l'État, c'est tout, donc pas de religion nulle part. Ça va devenir comme l'interdiction de religion. Ça, c'est hardcore, là, c'est un haut niveau, mais t'imagines que toi, c'est comme si un prof, je te dis, tu peux pas venir, OK, par exemple, moi, je suis noire, il y a quelque chose que je peux pas changer. Je suis avec la peau noire, quelque chose que je peux pas changer. On me dit, et la religion, en quoi tu crois, tu peux pas le changer non plus. Okay, ça, c'est mon exemple. Si on me dit, je peux pas devenir prof, avocate, ou des choses qui font partie de l'État, parce que j'ai la peau noire, c'est quelque chose que je peux pas changer. Donc, pour cette raison, il faut que je change de domaine. Et revenons avec l'exemple de la religion, tu peux pas changer ça en quoi tu crois, et tu peux pas changer ça en quoi tu crois. Les gens vont dire, tu as le droit de croire en ce qui est relié à l'islam, mais juste enlève ton voile. Mais c'est parce que tout ça est relié. Tout ça est relié. Le voile est relié à l'islam et en ce que tu crois. Okay? Donc, si on arrive et on dit, pour que tu sois prof ou avocate ou whatever, il faut que tu enlèves ton voile, moi, je réponds. Moi, ce que je pense, c'est que ce projet de loi-là, il était vraiment visé dans les communautés autres que blanches. Exactement. Et ça c'est pas comme quelque chose que je vois. Je trouve ça vraiment atroce que comme c'est dirigé autre que blanc, dans un sens que ils vont savoir, les gens qui ont décidé cette loi, ils savent que nous, les gens, que ce soit les musulmans, il y a aussi les hindous qui ont des turbans sur leur tête, ces gens-là, et ça leur prend pas un petit peu une petite loi pour leur dire de les persuader d'enlever leur foulard, leur turban. Fait que moi, de la façon dont je le vois, c'est que dans le fond, ils vont forcer ces gens-là hors des institutions gouvernementales pour que ça reste majoritairement blanc, pour qu'ils gardent le contrôle. À moins que ces gens-là, ils enlèvent leur signe religieux, que c'est pas quelque chose de facile à faire. Ça fait partie de toi. Quand tu t'y mets, c'est pour la vie, dans un sens. Exact. Fait que, c'est pas du jour au lendemain, tu vas l'enlever parce que le gouvernement t'a dit de l'enlever. C'est ce que je veux expliquer, ça fait partie de toi. Ça fait partie... Exactement. Ça fait entièrement partie de toi. Et pour pouvoir faire certaines choses, il faut que tu enlèves une partie de toi. C'est ça que je dis. Imagine que j'enlève ma peau pour pouvoir faire certaines choses. C'est ça. Tu ne peux pas faire. Ça fait partie de toi. Et je trouve ça juste... Il y a des gens qui n'arrivent pas à voir l'inégalité et je ne comprends pas. Il y a des gens qui n'arrivent absolument pas à voir l'injustice à ce problème-là et je ne comprends juste pas. Et leur argument qu'ils pourraient dire dans ce cas-là, c'est justement quand tantôt tu as dit tu n'as pas le choix, tu es juste comme ça, par exemple par rapport à la couleur de ta peau. Eux, ce qu'ils pourraient dire, et là je ne dis pas que je suis de leur côté ou tout, mais je dis juste qu'est-ce qu'ils pourraient dire, c'est genre que c'est quand même au final, la religion, techniquement, c'est un choix. Par contre, ce que je trouve qui est quand même dumb là-dedans, c'est que, OK, c'est un choix, mais c'est une valeur deep en toi qui a été élevée comme ça. Donc, ça fait partie, au final, de toi. Et c'est comme si tu demandes à une personne d'enlever une de ses valeurs. Une partie d'elle-même, c'est ça. Une partie d'elle-même, au final, right? Pour sa job. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Tu n'as pas besoin d'enlever une partie deep de toi pour, comme... Ça, je trouve que c'est injuste de devoir choisir entre tes valeurs ou ton futur métier ou ton métier actuel. Ils vont dire à l'inverse, justement, c'est OK, fais juste pas ces jobs-là. Tu sais qu'on m'a déjà dit ça. À un moment donné, on était au cours, puis on parlait de ça, puis je dirais pas non, mais la personne s'est retournée, puis elle m'a dit au pire, tu feras un autre métier, c'est pas si grave. Mais justement, l'affaire, c'est que ces gens-là, ils ne visent pas. Ces gens-là, ils ne sont pas visés, donc c'est pas ils ne sont pas visés problème. par cette loi-là. Fait que justement, eux, ils n'ont rien par rapport à ça. Dans un sens, on pourrait dire que c'est un peu leur but que les gens se disent « Ah, je ne vais pas faire ce travail ». Ouais, c'est un peu le but.
La façon dont je le vois, il veut juste chasser les ethnicités autres que blancs pour garder le système gouvernemental puis les institutions qui sont directement liées au gouvernement blanche. La façon dont je le vois, parce qu'on dirait qu'ils essaient de chasser le monde. Puis c'est comme à quel moment entre nous tous, on est dans un pays quand même assez diversifié. Puis tu sais, on va en classe avec différentes ethnies, des trucs comme ça. À quel moment quelqu'un à côté de toi qui portait le voile, un turban ou n'importe quelle autre chose qui couvre la tête s'est senti menacé ou bien influencé? À quel moment on s'est senti influencé de ça? C'est même dans les transports en commun, on peut voir de tout, là. Puis à quel moment, quelqu'un dans le bus est assis à côté de moi, il porte un turban. Je me sens très influencée aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça arrive à personne. Les gens qui te disent « change de job », c'est parce que tu vois pas, il faut que tu vois la censure. C'est là où tu es censuré de... Il y a des choses que tu peux pas faire juste à cause de quelque chose qui fait partie de toi. C'est là où comme... Exact. Chacun a son opinion, right, dans la vie, mais moi, j'essaie de donner des exemples pour que vous voyez, que les gens qui pensent ça, voient que rendu là, il y a des choses qu'on va te dire « Ah, tu peux pas faire ça parce que tu crois en ça. » Tu comprends? Tu peux pas faire ça parce que tu crois en ça. Moi, ça me fait juste penser à back then, quand fucking Rosa Parks, je suis désolée, mais regarde ta couleur de peau, tu peux pas entrer dans le bus, tu peux pas t'asseoir à cette place-là dans le bus. Moi, ça me fait juste penser à ça. Legit. Et imagine comme... La laïcité, c'est supposé se faire avancer. Non, tu recules. Exact. Mais le truc, c'est qu'eux, excuse-moi, mais eux, là, dans leur truc gouvernemental, il y a une énorme croix. Est-ce qu'ils vont l'enlever, peut-être? Ouais. Mais je suis sûre qu'ils ne vont pas l'enlever parce que ça fait partie de leur histoire. Mais nous aussi, ça fait partie de notre histoire. Fait que, si tu nous obliges à enlever nos signes religieux, enlève ça aussi. C'est sûr, là. Parce que c'est eux. OK, donc, moi, ce que je voulais dire, c'est, imagine cette personne-là, genre, cette job-là, c'est son dream depuis qu'il est tout petit. Et donc là, tu l'obliges à choisir entre son rêve d'enfance et une de ses plus grandes valeurs. Genre, pourquoi tu aurais besoin de faire ce choix? C'est même pas supposé d'être un choix. C'est ça, il n'y a personne qui devrait choisir, comme je disais tantôt, entre sa religion ou ses croyances, puis le métier qu'il veut faire plus tard. Tout le monde mérite de pouvoir choisir ce qu'il veut faire dans la vie. Là. Tout le monde a le droit à ça. Pourquoi c'est ça? Les personnes avec différentes religions n'auraient pas le droit à juste... C'est insensé. Vraiment. Moi, ce que je voulais me demander... ouais, vas-y. OK, je me demandais, qu'est-ce que vous pensez de la représentation de l'islam dans les médias, genre dans les émissions? Parce que moi, ce que je vois, déjà, avant, il n'y avait pas tant de représentation de l'islam. Et maintenant, dans les émissions, principalement, ce que je vois, c'est par exemple une personne qui porte un voile. Et ils vont trouver n'importe quel moyen dans l'histoire pour que cette personne enlève ce voile-là. Et principalement, c'est le white boy qui vient sauver la fille de sa religion. Puis elle enlève son voile. C'était là dans Elite, c'était dans plein de séries. Je trouve juste ça tellement dommage qu'on ait rabaissé à l'image de la femme qui a besoin d'un homme blanc pour se sentir mieux. Puis pour s'en sortir en général. On dirait qu'ils essayent de montrer que comme... c'est correct. On se sent pas bien. Alors, j'ai remarqué que dans Elite, comment ils ont mis l'image de la famille arabe. Les parents sont super demandants, oppressants. Alors que, est-ce que, Kenza, tes parents sont comme ça? Non, mes parents sont normaux, puis j'ai choisi moi-même de mettre mon voile, puis je suis féministe, puis genre, je vis ma vie comme je veux. Mes parents sont pas oppressants ni rien. Je trouve juste ça dommage qu'on ait cette image-là que toutes les filles ou les garçons ou peu importe, toutes les personnes arabes ou musulmanes sont oppressées par leur famille ou par leur entourage, puis ils peuvent pas vivre leur vie comme toutes les autres personnes. Tu sais, il y a des familles qui oppressent leurs enfants dans toutes les places du monde. C'est pas une caractéristique spéciale à l'islam ou aux Arabes. Tu sais, j'en connais des gens qui, leur famille, c'est des familles abusives, puis tu sais, ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont hindous, tu sais, n'importe quoi, là. On est juste... C'est pas juste nous, là. Ouais. Et c'est vraiment pas bien qu'ils montrent qu'ils font ça dans des émissions, qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ça et qu'il y a des gens qui c'est leur source d'information un peu. C'est ça. Et qui montrent cette représentation-là. C'est vraiment Et là, actually, les gens vont ils vont être influencés. C'est ça, puis ils vont avoir cette idéologie-là de ces personnes-là, justement. Puis, mais est-ce que vous croyez que, par contre, ça aurait pu arriver l'inverse, que, admettons, tu montres une famille comme trop, genre, libertaine, puis que les gens
Ils vont être surpris. Ouais, que les gens musulmans soient comme, mais ça représente pas vraiment notre famille. En termes de culture, tu sais, mettons, si ils n'avaient pas la culture arabe, mettons dans Élite, là, je prends un exemple. S'ils n'avaient pas la culture arabe ou du Moyen-Orient aussi, il n'y avait pas assez de représentativité, puis ils auraient juste dit, elle est arabe, elle est musulmane. Ben, il y avait de toute façon pas de représentativité de la culture vraiment dans leur émission. La représentation, c'était la religion et l'accent. Ouais, C'était pas une représentation de la culture, je trouve. Mais moi, je trouve que ça dépend. Ouais. Dans le sens, c'est comme ça dépend vraiment de ta classe sociale aussi. Parce que quand je vois dans mon pays, en Afrique, là, ça, là, genre, ça dépend les classes sociales. C'est ça le truc. Parce que les classes sociales, ceux qui sont un peu plus riches, ils vont vivre très, très aisés, ils vont être super libres et tout. Mais comme, les classes un peu plus pauvres, eux, leur valeur, c'est plus la famille. Parce que c'est quand même quelque chose un des seuls trucs qu'ils ont. Fait c'est pour ça qu'ils vont être un peu plus familial et ils vont pas avoir autant de liberté entre guillemets. C'est parce que ils valorisent la famille plus que la famille qui est plus aisée. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde avec les classes sociales aussi. C'est pas nécessairement juste à cause de la culture ou bien notre religion. Ouais, ça c'est vrai. Puis ouais, vas-y. Ouais, j'avais un truc à rajouter, je voulais le dire tantôt, mais j'ai oublié. Mais quand on parlait de la laïcité, je tenais juste à préciser, la laïcité, c'est faire la différence entre le gouvernement du pays et la religion. Ça ne veut pas dire d'interdire le port de signes religieux. Ça veut juste dire de ne pas diriger l'État avec une seule religion, comme c'était fait avant au Québec, par exemple. Donc, pour moi, ce n'est pas un argument de dire la religion ne doit pas rentrer dans le gouvernement, blablabla, parce que tu as le droit de porter... Genre, c'est écrit là dans la Charte des droits et libertés, tu as le droit à tes signes religieux, tu as le droit de porter ce que tu veux, tant que tu ne mettes pas ça genre pour freiner la société. Mais c'est ça, le truc, moi, je pense que le truc, c'est que si chaque être humain là, savait faire la différence entre la religion et l'État, il n'y aurait pas de problème. Il n'y en aurait pas de problème. Là. Mais j'ai une question. La loi 21, là, c'est-tu juste au Québec ou c'est au Canada? Non, c'est juste au Québec. Est-ce que vous pensez que c'est parce que le Québec sont un peu comme... Jacques Meeting, il a failli gagner peut-être les élections, là, mais direct, mais aucun problème, lui, là, à porter son tourment. Personne n'est dérangé, tout le monde. Presque, on ne sait même pas, genre, que ça a un lien avec sa religion, ce qu'il supporte dans son parti. Pour rappeler, il vient du NPD. À aucun moment, il a voulu forcer sa religion dans son parti. Exactement. À aucun moment, les caractéristiques de son parti, c'était les caractéristiques de sa religion. Ça avait zéro rapport avec ça. On pouvait le voir. C'est juste parce qu'il était différent. C'est juste parce qu'il était différent que... En plus, je pense qu'on l'a renvoyé de... Je me souviens plus de quoi, mais c'est parce qu'il avait dénoncé le racisme. Il avait dénoncé le racisme, puis je me souviens plus quel commentaire il avait fait, mais il a traité, pas traité, mais il a dit à un des députés que clairement c'est raciste ce que tu dis, puis ils l'ont renvoyé parce qu'il disait qu'il était raciste lui-même à cause de ses propos racistes. Mais c'est juste parce qu'il a dénoncé, et puis c'est un problème, c'est quand on dénonce le racisme, les gens ils le prennent pas bien. Les gens disent que genre je pense que Grace allait dire, genre, est-ce que c'est genre à cause que le Québec, tu sais. Je pense que c'est parce que les Québécois aiment dire que, on a eu une empreinte trop religieuse par le passé, catholique, chrétienne. Puis, c'est parce que ce que j'aime dire, c'est juste que tout le monde a eu ça. Tous les pays sont passés par là, tous les États sont passés par là. Puis, je comprends qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais regarde le reste du Mais c'est différent. C'est pas la même empreinte. C'est pas de t'obliger, toi, de pratiquer cette religion. C'est juste de permettre à d'autres personnes de pratiquer la leur. Ouais. De laisser pratiquer la leur. Puis, genre, j'admire que le Québec veut plus de laïcité, puis avancer, puis pas revenir à comment c'était avant d'avoir de la religion dans l'État. C'est parfait. Puis, le Québec, genre, je sais que les Québécois sont assez intelligents pour être capables de différencier par eux-mêmes qu'est-ce qu'est la religion et qu'est-ce qu'est l'État. C'est juste ça que je comprends pas. On dirait, les Québécois sont assez intelligents, le savent, puis les Québécois sont des personnes juste qui, tu sais, on est plus
on est plus conscient de ce qui se passe, j'ai l'impression, puis c'est ça que je comprends pas à ce point-là, à ce niveau-là. On est plus conscient, donc on devrait être conscient que l'État et la religion, c'est distinct, puis on le sait, puis personne ne va faire le mélange. Yeah. Puis j'espère qu'on peut en revenir à comme en France où il y a des écoles où tu peux pas porter ton voile. C'est n'importe quoi. Genre, tu dois aller t'éduquer. En France, c'est vraiment un autre niveau qu'ici. Là. N'importe quoi. Quelque chose de... J'avais vu un signe sur je pense que c'était une boulangerie ou quelque chose comme ça. Si tu avais le voile, tu pouvais pas rentrer. Tu peux pas rentrer. C'est pareil. Ils sont rendus à un autre niveau. Puis il y a des pays qui essaient de le suivre. Dans les ça fait penser à ça. L'étoile de David. C'est ça. Ouais. Comment dans l'histoire, on a dû passer par des événements comme ça puis se rendre compte à quel point c'était mal puis de reproduire la même chose encore aujourd'hui. Ouais. Genre, on est comme en train d'embarquer là-dedans, d'empêcher des gens de pratiquer leur religion. Puis le problème, c'est qu'ils vont dire, le problème, c'est qu'ils ont le droit parce que c'est leur l'établissement privé et personne ne va leur dire en France, je parle, personne ne va leur dire, what the fuck, c'est raciste que vous faites, c'est xénophobe, c'est islamophobe, parce qu'ils vont juste être comme, OK, moi je peux, je vais y aller à ce boulangerie-là. Exactement. Exactement. Ils ne sont pas concernés. Exactement. Il y a un autre truc que je voulais souligner aussi, c'est que, tu sais, par rapport à l'Holocauste, on s'est dit, on ne va jamais répéter ça, mais là, ce qu'on est en train de voir en Chine, c'est exactement la même chose que l'Holocauste. C'est quelque chose que, tu sais, on sait que c'est là, mais il n'y a personne qui prend action. Ouais. C'est ça qui est très juste parce que c'est la Chine. Et puis, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ce truc sur les nouvelles. Ça continue-tu encore ou Non, c'est parce que les gens l'ont traité comme une trend. C'est vrai, ouais. Mais ça continue encore en ce moment? Ben oui. Puis il y a encore des gens dans des... C'est actually des camps de concentration. Oui. C'est parce que c'est la Chine. Des trucs comme ça, là. Je vais vous expliquer vite fait. C'est parce que quand c'était la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde était contre l'Allemagne déjà. Il n'y a aucun problème à ce que tu aies te bif contre l'Allemagne. Ils sont déjà contre, surtout on va te supporter. Là, comme c'est la Chine qui a le plus grand pouvoir, présentement, vu que les États-Unis, c'est trash, aucun dirigeant ose. À un point, je comprends, parce que c'est comme ça l'économie, c'est comme ça la société aujourd'hui. Mais ce qui va se passer, c'est que par le futur, ils vont regretter. Puis qu'un seul pays fasse le pas, les autres vont suivre. Il y a déjà quelques pays qui ont commencé tranquillement. Là, j'ai entendu qu'au Canada puis aux États-Unis aussi, ils ne voulaient plus recevoir, je pense, on a réduit là, la marchandise. Qui ont été entendus de faire affaire avec des Ouïghours. Ouais. C'est parce que là, genre notre génération, à nous, vu qu'on est quand même un peu plus sur les médias que la génération précédente, on est en train de genre faire de la pression sur les dirigeants. Mais c'est ça que les gens, comme genre nous, là, le reste de nous autres, là, il n'y a pas tout le monde qui comprend qu'on a un pouvoir, puis on peut le saisir pour faire de la pression sur les gens, pour faire changer le monde, pour faire bouger le monde. Exact. Les gens, la mentalité, c'est une personne ne va pas le changer. Si moi, je le fais, pourquoi la personne à côté de moi, elle ne le fait pas? Pourquoi moi, je suis obligée de le faire? Ouais. Et c'est pas rien, là, comme... je pense qu'on est tous d'accord que l'Holocauste, ça serait pas mal, genre, un des moments les plus dark dans l'humanité, là, une des plus grosses erreurs. Et là, c'est en train de se reproduire. Ça va se reproduire. J'ai l'impression que ça va se reproduire encore. On va partir en guerre encore parce que si un pays se bouge et les autres suivent, ils vont tous être contre la Chine, mais la Chine, on sait tous qu'elle ne va pas se laisser faire comme ça. Le problème, c'est que la Chine est too powerful. C'est ça le problème. Personne ose. Parce qu'eux, ils font de l'exportation partout dans le monde. Fait qu'ils ont un grand pouvoir. Ça, mais c'est parce que la Chine est juste powerful sur tous les niveaux. C'est juste ça l'affaire. Même si c'est une question de commerce, même si tous les gens commencent à arrêter, je pense qu'on serait autosuffisant si on arrêtait de faire affaire avec la Chine. On serait capable de commencer à produire, les compagnies commencer à produire nos propres choses, mais niveau artisanal de ce qu'ils peuvent avoir en tant qu'armes, là, ils sont juste trop powerful. On ne sait même pas ce qu'ils ont, c'est juste à un autre level. Là. Ils ont des armes, mais ils ont des bombes nucléaires. Ils ont déjà développé ces trucs-là. Là. Et aussi, son coucou. Ta caméra s'est enlevée. Okay. Ouais, excuse, quelqu'un m'a appelé.
c'est ça aussi, ils sont une grosse population. Ouais, aussi. Mais ces gens-là, OK, ça, c'est quand je travaillais dans une bijouterie, le propriétaire était chinois, justement. Puis, tu sais, je travaille, quand tu empiles des trucs ou tu places des trucs, il me disait que j'allais pas assez vite, puis il m'a dit de mettre au speed chinois. Donc, déjà, eux, ils ont un espèce de... Dans leur culture, dans eux-mêmes, ils sont ancrés, ils sont super rapides, puis mass production, puis ces trucs-là. Puis eux, c'est des gens qui niaisent pas, là. Ils sont vraiment très, très, très rapides dans tout ce genre de trucs-là. Fait eux, pour comme faire des armes puis tout, puis nous combattre, nous, genre le reste, ça va pas leur prendre beaucoup de temps. Ouais, c'est ça l'affaire. On sait pas trop quoi faire. Mais au moins, je trouve ça positif qu'il y a quelques pays qui ont commencé à se bouger maintenant parce qu'il faut justement arrêter d'avoir peur puis de pas comme, comment on dit, genre d'essayer justement d'arrêter ça puis de combattre ça parce que sinon, ça va juste continuer puis ça va empirer puis qui sait, genre peut-être qu'on tombera aussi comme un peu dans l'Holocauste puis il y en a plein là, des gens qui sont morts, il y a des femmes qui se font violer, il y a genre tellement de trucs horribles qui se passent en ce moment, puis je trouve que c'est important qu'on se bouge avant que ça... C'est déjà vraiment horrible, mais que ça devienne encore pire. Et là, on est sur le chemin de dépasser le nombre de morts de l'Holocauste. Là. On est presque. C'est quelque chose d'atroce parce que comme ces 6 millions de morts, c'est pas quelque chose de petit, c'est pas un grain de sable. C'est quelque chose de grand. Puis comme arriver encore à ce nombre-là, en 2020, 2021, c'est quelque chose d'horrible, alors qu'on s'était promis de ne pas refaire ça. That's the thing. Le truc, c'est que ils font partie de l'ONU aussi, la Chine. So, tu pourrais leur dire hey, on a entendu que non, ben ils vont, eux, ils font partie aussi du truc, là. Sur des lois contre eux, ça peut pas trop les atteindre, ces choses. Non, je comprends, mais comme, tu sais, je pense qu'il y avait une organisation pour les droits des gens, des trucs comme ça, mais pourquoi ces organisations se bougent pas? Mais mais c'est que la Chine aussi fait partie, parce que tu vois, ils font toutes partie de l'ONU à the end of the day. Puis la Chine aussi fait partie de ça. So, même s'il y a des lois qu'on en a, leurs avocats, eux aussi, sont dans le coup. Là. Les avocats de la Chine, ils vont dire, ben non, ils le cachent assez bien déjà. So, ouais, mais il y a des vidéos, il y a des images qui sont quand même leak, même par leur contrôle d'Internet, ils ont leak les vidéos. Comment on peut rester de marbre face à ça? Il y a des preuves. Justement, c'est parce que vu que c'est une puissance mondiale, c'est assez difficile à combattre. C'est comme l'espionnage un peu, là. Savoir déjà ça. Mais je trouve que c'est déjà bien que les réseaux, qu'on les expose, premièrement. Ouais. Parce que quand il n'y avait pas les réseaux, peut-être que personne n'aurait su anyways. Parce qu'ils ne le couvrent ni à la télé, ni sur les journaux, rien du tout, là. Comme quoi que les gens, ils décident vraiment de se cacher la face. Puis comme, je pense que j'avais vu ça aux nouvelles la dernière fois, Trudeau, il avait reconnu que c'était une organisation terroriste contre les Ouïghours, puis qu'il avait dit qu'ils allaient prendre des mesures contre ça pour revenir en aide, là, mais j'espère qu'il va tenir ses promesses. Hein. Moi, on a réduit le commerce avec certaines de ces compagnies, mais c'est déjà ce qu'on peut faire. Puis aussi, personnellement, Non, vas-y. Mais juste personnellement, d'essayer le moins possible de consommer. Je sais que c'est vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup de produits qui proviennent de là-bas. Comme les vêtements, c'est genre la plus haute usine de production, si on veut. Donc, d'essayer d'arrêter de consommer leurs produits, je trouve que c'est déjà un gros pas si chaque personne en faisait un petit peu de son côté. Ouais. Mais tu sais, il y a vraiment beaucoup de marques. Si tu peux, genre, on peut tous aller genre, sur Google écrire genre, les compagnies qui supportent le mouvement de la Chine et versus ceux qui ne le supportent pas. Tu as Nike, Zara, ces trucs-là. Ces compagnies-là, on peut littéralement les boycotter en arrêtant d'acheter. En arrêtant d'acheter chez eux et puis peut-être acheter localement. Oui, ça va coûter un peu plus cher, mais tu sais, c'est la main-d'œuvre. Et ce n'est pas des matériels cheap. Fait que si on arrête de comme, donner notre argent à ces compagnies-là, je pense que ça va faire quand même un bon comme pas vers l'avant. Parce que comme notre génération, on a le pouvoir de tout boycotter ça. C'est juste que la plupart de nous ne se sentent pas concernés. Ça conclut le truc? Ouais, ça conclut. Ouais.
Yeah. C'était un bon podcast. Puis en résumé, juste, on sait tous là qu'est-ce qui est mauvais, la xénophobie, l'islamophobie, le racisme. Fait qu'on va pas juste commencer à répéter, mais essayer d'apporter genre votre support quand il y a des choses comme ça qui arrivent et de juste informer les autres, c'est la meilleure manière de combattre ce genre de trucs. Donc. Ouais. Juste de s'informer, c'est ça. Exactement. Ça, s'informer, puis essayer le moins possible de tomber dans les préjugés et de continuer à croire des choses qui sont pas nécessairement genre vraies par rapport aux gens, peu importe leur culture, religion. Ou... Essayer de se dire, imagine ça m'arrive. Et là, vous allez voir. Là, vous allez voir. Essayer d'avoir un jugement critique aussi à la place d'aveuglément. Croire tout ce qu'on voit sur la télé, des trucs comme ça. Avoir un jugement critique, c'est quelque chose que c'est super important nowadays. Okay. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et à la prochaine. Merci à Malak d'être venue comme notre invité. C'était un plaisir. Et c'est ça. À la prochaine. Bye tout le monde. Bye. Bye.